Bonsoir. Alors, d'où est venue cette idée d'une conférence autour de la place de la femme à Mayotte? Alors, Monsieur Jean-Louis Rose, vice-directeur du pôle culturel du CUF, m'a sollicité pour proposer des sujets. Et du fait de mon expérience sur le terrain, puisque je m'occupe beaucoup des jeunes filles, de contraception, d'interruption volontaire de grossesse, et de mon amitié avec Farah Fidou, est née l'idée de dire on va faire une pièce à deux voix, un peu comme une pièce de musique, où on va balayer un peu ce sujet qui est très vaste et difficile, parce qu'il pourrait y avoir 10 conférences à l'intérieur de ce sujet. Et nous avons décidé d'offrir ça aux étudiants, de voir un petit peu cette différence dans la culture, dans l'âge aussi, puisque j'ai quand même une expérience de jeune fille qui est un peu loin, et de femme que je pouvais offrir aussi à ces jeunes filles et mettre en balance avec la culture. Alors, on l'a vu sur les images, elles étaient nombreuses à être venues vous voir, à s'adresser à vous suite à cette conférence. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée de droit des femmes, l'idée de contraception, de sexualité des femmes, ça a un écho dans la société chez ces jeunes filles que vous avez rencontrées? Alors, c'est un petit peu difficile parce que c'est quand même un sujet tabou. Quand on parle de sexualité, il n'y a pas de libération de la parole. Et c'est un peu difficile. Alors, au sein d'un cabinet médical, c'est plus facile. Au sein d'un amphithéâtre, c'est peut-être un peu plus difficile. Les jeunes filles que nous avons rencontrées pensaient surtout à la thèse qu'elles faisaient, au travail qu'elles allaient faire. Et c'était intéressant d'avancer avec elles. Toujours aussi compliqué alors de parler sexualité avec ces jeunes femmes de nos jours. Vous voyez quand même des évolutions sur la contraception, sur l'accès à la contraception peut-être dans votre cabinet depuis 10 ans que vous êtes là? Oui, parce qu'il y a quand même un travail qui est fait très important au niveau des collèges, des lycées, enfin de l'enseignement, et puis au niveau des réseaux. Donc il y a une information qui est très importante, et on voit quand même que les jeunes filles, d'abord, sont plus informées et posent plus facilement des questions. Mais du coup, qu'est-ce qui reste alors comme combat à mener pour ces jeunes filles qui nous disent malgré tout qu'elles ont énormément de difficultés, surtout quand elles reviennent à Mayotte après avoir passé une période dans l'Hexagone, par exemple? Je crois, comme le disait très justement Farah, que c'est quand même le poids de la culture et des traditions. Par rapport aux parents, c'est un peu tabou. Une jeune fille n'aime pas parler de contraception devant sa maman. Et souvent, les mamans surveillent un peu les règles ou le carnet de santé pour voir un petit peu où leur fille en est. Et j'ai remarqué aussi que c'était très difficile pour les mamans de parler de la puberté de leur fille qui va arriver. Et la jeune fille est un petit peu démunie et elle préfère que ce soit moi qui en parle plutôt que... Enfin, la petite fille, parce que souvent la puberté arrive de plus en plus jeune aujourd'hui. Alors, dernière question, Martine Eutrope, vous êtes médecin. Quel conseil, justement, vous donneriez aux parents qui nous écoutent par rapport à leurs jeunes filles, des jeunes filles qui ont, d'une manière ou d'une autre, une sexualité, mais qui ont quand même des difficultés à l'aborder? Quel conseil donneriez-vous à ces parents? Je crois que, je suis une maman et une grand-mère, et le conseil que je donnerais, c'est pour les parents, même s'ils sont culturellement un peu différents, j'allais dire, de notre société plus libérale, c'est de pouvoir laisser la parole aux jeunes filles et les laisser s'exprimer, et exprimer une demande, après en discuter, mais laisser la discussion ouverte. Merci à vous, Martine Eutrope, pour ces précisions. Je précise, moi aussi, que vous étiez à l'initiative de cette conférence sur la place de la femme qui s'est déroulée hier au sein du centre universitaire.